Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2020, au sommaire ce soir. Le département de la Savoie continue d'investir dans les aménagements dédiés à la pratique du vélo. La semaine dernière, ce sont 6 km de pistes cyclables qui ont été inaugurées entre Sainte-Hélène-sur-Isère et Grésy-sur-Isère. Et puis le drive-in cinéma revient au goût du jour. À Montrion, en Haute-Savoie, deux amis et associés ont imaginé plusieurs soirées à l'américaine sur le parking d'Ardan dans un cadre naturel somptueux. Reportage dans ce journal. Avis aux amateurs de vélo, un nouveau tronçon de la V62 a été mis en service. Après 6 mois de travaux, une portion de 6 km était inaugurée vendredi dernier. Entre la base de loisirs de Sainte-Hélène-sur-Isère et le plan d'eau de Grésy-sur-Isère, les cyclistes peuvent désormais rouler en toute sécurité. Je viens d'Aix-les-Bains, mais moi qui ai vécu près de 20 ans à Albertville, je sais le danger que c'était de traverser les petits villages. Et maintenant, c'est joindre l'utile à l'agréable et puis surtout la sécurité. C'est important pour nous cyclistes. Le département de la Savoie souhaite construire 34 km de pistes cyclables supplémentaires dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, c'est 110 km de véloroutes qui sont en service. Parce que ça fait déjà de nombreuses années que le département investit des sommes conséquentes pour les pistes cyclables. On a démarré ceci il y a déjà au moins 25 ans, puisque nous sommes partis de Barlan, sur le secteur de la Haute-Savoie. Nous avons relié Ugine, Albertville, et là nous sommes au lac de Grésy. Sur le secteur de Chambéry, nous avons une piste cyclable qui part de lac Saint-André, Chambéry, Bourget-du-Lac. Et puis, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, on a mis en valeur le lac du Bourget, entre Vaugelan et Aix-les-Bains, qui là aussi, la piste cyclable est très appréciée des gens qui habitent dans le secteur, y compris des touristes qui viennent en vacances chez nous. Il faudra attendre la fin de l'année 2020 pour un tracé complet de la V62 qui reliera Ugine à Grésy-sur-Isère. Une piste cyclable se poursuivra jusqu'à Pontcharrat d'ici 2021. Un rappel à la vigilance après la mort de 5 personnes en 2 jours en montagne en Haute-Savoie. Mardi 14 juillet, 3 personnes avaient perdu la vie. Un couple d'alpinistes, un Néerlandais et une Française dans les Aiguilles Rouges et un randonneur de 71 ans après une chute depuis le sommet du Mont de Grange dans les hauteurs de Châtel. Ce mercredi, les corps de 2 alpinistes italiens ont été retrouvés dans le Mont Maudit dans le massif du Mont Blanc. Par ailleurs, 2 parapentistes ont trouvé la mort après un accident à la Chapelle d'Abondance. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé avoir débloqué une aide exceptionnelle de près de 3 millions d'euros pour venir en aide aux petites et moyennes stations de montagne fortement impactées par la crise et un faible taux d'enneigement. Ce sont au total 23 stations qui sont éligibles à cette aide. Plus près de chez nous, la Fécla, Aurel, le Mont-Saxonnet, la Sambuie et les Brasses pourront bénéficier de ces crédits. Seconde édition pour la Châtel-Chablais-les-Monts Race 2020, une course de vélo franco-suisse au départ de Châtel qui a rassemblé près de 800 participants l'année dernière. Fort de ce succès, la seconde édition aura bien lieu cette année avec des mesures strictes et un dispositif exceptionnel. On a pris bien sûr des mesures sanitaires exceptionnelles. On est de toute façon obligé de respecter les consignes de la Fédération française de cyclisme sur ce plan-là. Donc on aura bien évidemment des masques disponibles, du gel hydroalcoolique de disponible. On aura une entreprise de nettoyage qui désinfectera en permanence les sanitaires ainsi que tous les lieux, tables pour les repas, pour la santé de tout le monde et la santé de tous les participants pour cet événement. Un dispositif particulier et un tracé exclusivement français pour l'un des parcours proposés. En effet, pour respecter les dernières mesures prises en Suisse, le tracé a dû être modifié. Comme on a dû changer avec les mesures strictes en Suisse, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 300 participants par épreuve, donc on a dû changer et faire un circuit typiquement français. On a le col du Feu qui a été rarement monté, donc qui sera une découverte. Le col du Corbier qui est quand même un petit peu mythique, puisque le Tour de France était passé il y a déjà quelques années là-bas. Et puis le col du Grand Taillet qui est un beau col avec un beau point de vue également. Donc on a vraiment un site magnifique pour ces 3 événements. Un tracé modifié pour le plus grand des parcours et une nouvelle épreuve pour cette seconde édition. Alors cette année, on a rajouté une épreuve qui arrive en France, qui était un peu plus connue dans d'autres pays, mais qui arrive en vogue en France, c'est le gravel. Donc c'est moitié chemin et moitié route.
Donc on a initié ça cette année, donc, avec déjà pas mal d'engagés, ce qui devrait être un beau succès. Une nouvelle épreuve gravel, 3 parcours au total pour accueillir différents niveaux de participants. Une course qui se veut avant tout ludique et sécuritaire. Donc c'est une compétition qui est ouverte aux licenciés et aux non licenciés. Malgré les événements sanitaires de cette année, on espère vraiment avoir une belle épreuve en 2020, les 15 et 16 août. L'organisation reste optimiste. Une seconde édition du Châtel Chablais Léman Race qui devrait avoir lieu, comme l'année dernière, presque normalement. On a environ 30 kg de son pour diffuser le son sur, sur l'ensemble du parking. Michael et Victor ont vu les choses en grand. Associés dans l'événementiel, les deux amis avaient depuis longtemps l'envie de recréer l'ambiance d'un drive-in à l'américaine, ces cinémas de plein air ultra populaires aux États-Unis dans les années 50. Le contexte actuel a forcément joué dans la réalisation de ce projet un peu fou. On est tous un peu dans le même bateau dans ce secteur. C'est très difficile pour tout le monde, on ne sait vraiment pas où on va et ça permet au moins, on ne sait toujours pas où on sera en septembre, mais au moins on sait que pendant cet été on va se retrouver et bosser ensemble sur un bel événement. Un bel événement imaginé en partenariat avec le cinéma Rex de Morzine. En effet, il n'est pas question de faire de l'ombre aux salles obscures traditionnelles. Sur le parking d'Ardan à Montrion, au pied de la télécabine qui mène au domaine skiable d'Avoria, 8 dates sont donc prévues entre le 16 et le 26 juillet. Les clients ils vont venir par cette route. On aura la billetterie au bout, donc on aura les tickets en ligne et puis les tickets qui pourront prendre leur place sur place. Ils descendront donc par la route, ils vont se placer directement sur les paliers et après ils se brancheront directement en fait sur la fréquence indiquée sur l'écran et écouteront le film et le spectacle directement depuis leur autoradio. Alors ceux qui n'ont pas d'autoradio ou un autoradio qui marche très mal, on aura aussi les enceintes, en fait on aura plus de 30 kg de son sur le parking. Show musical, service en roller, hot dog, popcorn, classique du cinéma, tous les éléments de l'époque ont été prévus. On va avoir donc une immense scène de 60 mètres carrés qui va être posée sur le deuxième palier avec au-dessus d'elle un écran de 14 mètres de long par 8 mètres de haut. Et on aura également 2 écrans de rappel en LED d'environ 15 mètres carrés chacun de chaque côté. Le but c'est vraiment, on aurait pu mettre plus de voitures sur ce parking, on a voulu limiter à 160. L'idée c'est vraiment que tout le monde ait une bonne vue, que les gens ne soient pas serrés entre les voitures et que tout le monde puisse passer une bonne soirée. 50 places assises pour ceux qui ne souhaitent pas venir avec leur véhicule sont également accessibles. Rendez-vous sur le site ou la page Facebook de The Drive-In Show Montrion pour une soirée aux couleurs américaines. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve jeudi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.